Salut Jessica. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de te recevoir ici sur ces plateaux, surtout à l'occasion de la sortie de ton tout premier album et à l'occasion aussi du show que tu vas livrer les 5 août. Ok. Ton album, il s'intitule It's not too late. Pourquoi ce titre? D'abord, ça signifie quoi, It's not too late? It's not too late, ça veut dire ce n'est pas trop tard. Et je n'ai pas voulu mettre quelque chose à côté, ce n'est pas trop tard de quoi. La personne qui reçoit l'album pourra mettre ce qui reste par rapport à sa situation. Ça peut être, il n'est pas trop tard de briller, de rêver, il n'est pas trop tard d'aimer, il n'est pas trop tard de chanter, de faire ce que tu veux ou ce que Dieu a voulu que tu puisses faire. Et l'album comprend combien de titres? Il y en a 8, mais on a ajouté quelques bonus tracks sur l'album. Quel est, je peux dire, les thèmes centraux de ton album, les messages clés de ton album? L'espoir et surtout de retourner à son premier amour. Je peux tout dire, mais il faut que tout retombe vers le Seigneur, vers l'espoir et toujours rappeler que peu importe ce qui se passe, bien ou mal, Dieu est là. Parce que quand ça va mal, parfois on oublie, on pense qu'on est seul. Et quand tout va bien, parfois on décide même d'oublier le Seigneur, d'oublier ce qu'il a fait pour nous. Alors, tout ce que je veux dire par rapport à tout ce que je mets dans mes chansons, c'est l'espoir et toujours rappeler à l'auditeur que Dieu est là, il est présent. Bon, j'ai eu l'occasion de parcourir un peu ton album, mais ce que j'ai remarqué au premier lieu, ce sont des langues que tu as utilisées. Tu as chanté en français et en anglais. Pourquoi ce mélange de ces deux langues? C'est parce que d'abord, je réfléchis en anglais, j'écris en anglais et le français, j'écris aussi en français, mais je n'ai pas trop l'habitude de réfléchir en français. Alors il y a certaines chansons que j'ai écrites en anglais et que j'ai traduites en français. Alors c'est un peu ça. Jusqu'à, pour toi, entre composer une chanson et chanter une chanson, quelle partie tu préfères? Pourquoi je te pose cette question? C'est pour la simple raison, dans ton album, tu es dans la composition de presque toutes tes chansons. Donc pour toi, ça te plaît, tu prends plaisir à composer qu'à chanter? Non, les deux. Je prends plaisir à faire les deux, mais je pourrais dire que je me penche plus sur la composition que chanter. Mais je dis les deux parce que c'est mieux quand tu écris une chanson par rapport à une situation dont tu as fait l'expérience. Quand tu écris une chanson par rapport à, disons, tu étais dans une situation difficile par exemple et puis le Seigneur t'a aidé à surmonter toutes les épreuves, tu vas pas les donner à quelqu'un d'autre, surtout si le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir une belle voix par exemple. Ok, c'est bon, tu peux chanter ça toi-même, mais si peut-être tu ne te sens pas dans la possibilité de chanter, ou tu peux donner ça à quelqu'un d'autre, mais maintenant c'est plus difficile parce qu'il faut permettre à cette personne-là de ressentir les émotions. Tes émotions. Oui, cette personne doit ressentir et ressortir ces émotions-là. Alors parfois c'est un peu difficile, mais c'est mieux de faire les deux. Comme on parle de la composition, on voit directement l'inspiration. Pour toi, quelle est ta principale source d'inspiration? D'abord, tu en as combien? Ma source d'inspiration, d'abord, c'est le Seigneur, de 1. Et pour avoir une inspiration concrète, moi je pourrais dire il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur qui est si profonde et si puissante pour faire sortir ce Dieu-là de la Bible, pour te donner une inspiration sur le même passage que quelqu'un d'autre avait lu et a eu une inspiration sur ça, mais qui te donne une inspiration différente par rapport à ce que l'autre personne a reçu. Parce que chaque personne a une relation extrêmement personnelle avec Dieu. Chaque personne sait comment il marche avec le Seigneur. Moi, personnellement, j'ai appris à faire ça depuis que je suis toute petite, à parler avec Dieu. Oui, je prie, mais à des moments où je rentre à la maison, je finis, je m'assois et je dis, Seigneur, je vais te dire comment ma journée s'est passée. Tu es Dieu, tu connais tout, mais je sais que tu veux m'entendre parler, alors je suis là. Il y a des moments où je me demande même s'il se moque de moi quand je dis tout ça. Je reste là et je parle avec lui. Je parle.
je lui dis, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, regarde ce qui s'est passé. Donc tu parles comme si tu parlais à un ami, comme si tu parlais à ton père que tu voyais physiquement. Exactement. Parce que je me dis comment ça se passe? Il te répond? Tu trouves des solutions à tes problèmes? Bien sûr. Même si je ne vais pas entendre sa voix, mais il y a parfois certaines situations où il va te mettre là et parfois je rigole et puis je regarde le ciel, je dis merci, c'est la réponse. Mais c'est vraiment, c'est unique et j'aime avoir cette relation avec Dieu. C'est très, j'aime bien utiliser le mot chouette, c'est très chouette, c'est bien parce que beaucoup de gens font certaines choses et oublient rapidement parce que je pense, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à voir Dieu. C'est parce qu'on n'arrive pas à voir Dieu comme ça. Tu vois? Pour le craindre vraiment, pour ressentir vraiment qu'il est. Donc, on veut pouvoir permettre à nos yeux physiques ici de voir Dieu. Mais comme on n'arrive pas à le faire, parfois on diminue, on doute, on fait ceci, mais avoir cette possibilité de le parler comme ça me permet de le voir. Quand même, j'imagine, je le vois comme ça et je le parle, je lui explique. Même dans les moments difficiles, parfois je m'allonge sur mon lit et je parle dans mon coussin, mais je sais que je lui parle, je lui dis tout. Et c'est un petit conseil que je donne à pratiquement toutes les personnes qui m'entourent aussi. Parfois, je dis que oui, je parle pas de prier, mais je parle de parler avec Dieu. Tu vas me permettre d'entrer un peu dans ta vie privée. En tant qu'artiste, tu as une vie publique et une vie privée. Là, on va parler de la famille. Que représentent tes parents pour toi en tant qu'artiste musicien dans ta carrière musicale? Quelle place ils occupent, tes parents? Dans ma carrière en tant qu'artiste, ils sont, comment je pourrais dire, de mon univers, je pourrais dire, parce que ils font tout avec moi. Ils sont avec moi à chaque pas, à chaque prestation, à chaque concert, à tout, ils sont toujours là. Alors, tout ce qui m'entoure en tant que jusqu'à l'artiste, en tant que jusqu'à la personne, c'est eux. Ils sont au centre de tout ça. Tu es fille d'un pasteur, d'un homme de Dieu, mais tu es aussi artiste musicienne. Pour toi, la musique, c'est une vocation, une passion, ou c'est juste comme ton père est pasteur, à l'église il y a des chantres, et c'est comme ça que tu as pris le goût? Si c'était le facteur de pasteur, je pense que j'allais déjà chanter à l'église depuis très longtemps. Mais c'est pas le cas. Donc c'est une passion? Ouais, c'est une passion, et puis ça a toujours été quelque chose qui se trouvait en moi. Il fallait juste qu'il y ait une situation qui allait déclencher cette envie-là. Ouais. Comment tu définis la musique pour toi? La musique, c'est quoi? Wow. Si j'arrive à répondre ça diminue encore l'essence de ce qu'est la musique. La musique, c'est... Je sais pas expliquer. Je me dis que Dieu ne fait pas les choses au hasard. C'est comme si pour chaque chose, c'est même pas comme si pour chaque chose, il le met parce qu'il sait que ça va aboutir à quelque chose de positif dans la vie d'une personne. Et c'est ce que la musique fait. Parce que je pense que sans ça, il y a beaucoup de choses que l'humanité allait perdre. Sans la musique, sincèrement. Il y a beaucoup de choses que l'humanité allait perdre. Tu es chrétienne, mais artiste musicienne. La musique, on dit, elle est universelle. J'espère que tu partages cet avis. Il n'y a pas une guitare pour les païens, il n'y a pas une guitare pour les chrétiens. Et comment tu définis la musique en tant que chrétienne? Parce qu'il arrive des fois, je ne sais pas, peut-être c'est déjà arrivé, que tu puisses côtoyer des musiciens entre guillemets païens. Pour toi, tu t'es dit, ah non, je ne dois pas les approcher, même s'ils ont quelque chose de plus à ajouter dans ta carrière, ou tu t'es dit, non, je peux me lancer, c'est universel. Mais où se trouve la ligne de démarcation pour toi entre être chrétien et servir Dieu et chanter
et chanter pour le monde? Où se situe la ligne de démarcation pour toi? Si tu te mets à servir Dieu, c'est pas pour toi, c'est pour lui d'abord. Alors, la seule ligne de démarcation que tu dois mettre, c'est n'est pas aller au-delà de ce que tu dois faire pour Dieu d'abord. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut juste te mettre dans un, comment je peux dire, dans une balance. Tu te mets dans une balance et tu mesures ce que tu es en train de faire par rapport à ce que tu dois faire pour Dieu et ce que tu dois faire en tant qu'artiste. Parce que je pense que c'est là où ça devient un peu dur pour nous. Donc voir l'importance de ce qu'on fait en tant qu'artiste et puis ce qu'on doit faire pour Dieu. Et parfois quand on essaie de séparer les deux, on se perd si rapidement que parfois on se rend pas compte de ce qu'on fait après. Alors c'est juste qu'il faut d'abord penser à l'intérêt de Dieu dans tout ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, c'est pour lui d'abord, pas pour nous-mêmes. Et le moment où on se rend compte de ça, les limites, avant même que tu puisses mettre ça là, tu vois déjà le Seigneur en train de te flasher un truc. Déjà, le moment où tu connais les intérêts de Dieu avant tes propres intérêts, alors tu sais déjà voir là où le Seigneur te dit, ok, stop, pas ici, stop, pas ici, arrête-toi là. Le Seigneur lui-même va te montrer tous ces signaux-là. Et en tant qu'artiste, dans ton album, tu as puisé dans plusieurs styles musicaux. Mais as-tu un style propre à toi? Quand on écoute, on s'est dit, même en fermant les yeux, ça c'est du Jiska. When I look at myself, all I see is flaws. I can never do a single thing right. Non, je sais pas un style ou un genre propre à moi. Je dis toujours que je suis une chanteuse chrétienne. Mais le style ou le genre, en tout cas, c'est... Je n'ai pas de style ou de genre qui me colle à la peau. Parce que je me dis que j'ai envie un peu j'aimerais bien tout faire. Parce que ce qui m'arrive, surtout quand j'écris, ce que le Seigneur fait d'habitude, c'est me donner le texte et la mélodie. Et le rythme et le reste. Comment ça se passe? L'inspiration, les textes, c'est Dieu, la mélodie. Mais le côté rythme et tout, là tu fais appel à une intelligence humaine, donc tu vas vers les professionnels et tout. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe avec moi. D'habitude, c'est comme ça. Et d'autres fois, c'est... Et là, tu mets la main un peu partout dans plusieurs styles, selon l'inspiration, selon ce que ça a donné. Oui, exactement. Et je me dis que si tu dois être dans un genre ou dans un style, c'est comme si tu vas tourner en rond et tu n'iras pas chercher loin. Tu seras monotone. Exactement. Et pourtant, quand tu te donnes le temps d'étudier, tu te donnes le temps de chercher, tu te donnes le temps de passer des moments et des moments en train de faire des recherches approfondies, tu vas retrouver exactement ce que tu cherches. Parfois, ça peut venir juste comme ça, la mélodie, le rythme et tout, ça vient et tu écris directement et tu as déjà la forme de ce que la chanson doit être. Alors parfois c'est comme ça, mais il y a certaines chansons qui demandent beaucoup de temps d'études. Comment faire pour que cette chanson soit spéciale? Comment je vais séparer cette chanson dans les autres? Donc c'est un peu comme ça. Donc pour toi, chanter, c'est faire un album, composer une chanson, si tu es en train de relater une histoire. Donc ça veut dire qu'il y a une suite logique entre cette chanson et la deuxième et la troisième, où pour toi chaque chanson a son histoire, sa réalité, et tu sais séparer les choses. Comment tu fais? L'album, c'est une histoire en continu ou ce sont plusieurs histoires réparties dans différentes chansons? L'album, je pourrais dire que c'est comme... c'est une histoire, mais c'est un peu comme un puzzle. Parce qu'il y a un lien entre chaque chanson. Et maintenant, c'est à l'auditeur de faire son choix. Ouais, l'auditeur va sceller à sa manière.
par rapport à ce que tu ressens pour telle chanson et tu relis à l'autre. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui font leur propre playlist. Parfois, peut-être c'est 1, 2, 3, 4, 5, ça, mais pour l'auditeur, il dit que non, moi j'aime ça, fallait que ça soit là, fallait que ça soit ça. Et pourtant, chaque chanson a une connexion avec l'autre. Mais c'est juste à la personne qui écoute de faire son choix. Comment tu vois ta carrière dans 5, 10 ans? Tu t'es dit, je suis jeune, j'ai sorti un album, j'ai fait Studio Maman Gaby, ça c'est limite là, ou tu t'es dit non, c'est encore rien, je vois, je vais encore faire plus dans 5 ans, dans 10 ans, atteindre les niveaux des Darlene, ou tu as des rêves d'avenir où tu t'es dit, c'est que j'ai fait, c'est déjà bon, stop, j'ai mes limites là. Comment tu te vois dans 5, 10 ans? En tant qu'artiste, bien sûr. J'irai là où Dieu m'emmène. Sincèrement, j'irai là où il m'emmène parce que la manière dont le Seigneur fait les choses avec moi et la manière dont il t'inspire. Il m'inspire, oui, mais la manière dont le Seigneur marche avec moi, c'est comme si il prépare des surprises à tout moment pour moi. C'est étrange, mais c'est un peu comme ça. C'est comme s'il prépare toujours des surprises pour moi. Là où je ne m'attendais pas à ce que la chose soit comme ça subitement, il me lance un truc, je me dis, mais c'était où ça depuis tout le temps? Mais ouais, donc c'est un peu comme ça. Alors j'irai là où il m'emmène. Parce que quand j'ai commencé mon album, je lui avais dit, Seigneur, je ne m'inquiète de rien. Je te remets cet album et tout ce qui va se passer après, c'est toi qui gères ça. Et c'est ça que j'ai dit au Seigneur. Alors c'est comme ça que quand on me pose cette question, je dis toujours, j'irai là où Dieu m'emmène. Oui, bien sûr, j'aimerais aller très loin avec ce que je fais avec le Seigneur. Je veux que ma musique parle aux gens, parle aux chrétiens, aux païens, à tout le monde. Je veux que ma musique entre partout. Mais je veux que cette musique ne les emmène pas juste à voir la personne qui chante, mais ça les amène à voir la personne qui inspire, la personne pour qui nous chantons, la personne pour qui nous faisons ce travail. D'abord en premier. Et c'est vraiment ça que je cherche. Bon, on doit parler de l'événement, donc ton show du 5 août. Mais avant d'arriver à ces points-là, j'aimerais d'abord que tu nous donnes les secrets. Comment tu as fait? Où est-ce que tu as commencé avec cet album? Ça a pris combien de temps? Quelle était la cuisine, les secrets? Quelles étaient les difficultés de l'inspiration à l'écriture, au studio et jusqu'à la sortie officielle, voire même à l'événement de ton show? Oh, ça a duré. Combien de temps? Ça a duré. Ça nous a pris pratiquement 2 ans et demi. Waouh. Et pourquoi cet écart de temps? Il n'y a pas d'album qui sort en retard. En fin de compte, c'est... Ah, voilà pourquoi tu dis it's not too late. Oui et non, mais il n'y a pas d'album qui sort en retard. It's never too late de faire ce que tu veux et de faire sortir un album en 2020, en 2032, comme tu veux. Mais ça a pris du temps parce que la musique, c'est un art. Il ne faut pas faire les choses à la hâte. C'est ce qu'on appelle en français l'œuvre de l'esprit. Alors ça ne va pas toucher le physique, mais ça va toucher ce qu'on ne voit pas, l'âme et l'esprit. Alors il faut avoir le temps de bien faire les choses, que ça soit artistiquement, musicalement, que ça soit du côté spirituel. Il faut prendre son temps. Et si tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Et si tu parles au Seigneur et qu'il te dit que c'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Alors moi, j'ai voulu me donner tout le temps pour me préparer et pour faire à ce que l'album soit ce que elle est aujourd'hui. Donc c'est comme ça que ça a pris du temps. Les gens demandaient, non mais l'album ça dure. Je dis oui parce que je prends mon temps. Il n'y a pas d'album qui sort en retard du tout. Ok, maintenant on va passer, je peux dire, au temps fort de cette émission. C'est-à-dire la sortie officielle, le show du 5 août. D'abord, la première question, comment te sens-tu à l'idée de te produire au studio Maman Gaby, qui, disons-le, c'est une salle mythique dans notre pays parce que tous les grands noms de danse musique sont passés par là.
à partir des années 70, les années 80, les années 90, voire même jusqu'au début des années 2000. Tous les grands noms de notre musique sont passés par là. Et maintenant, c'est toi, Jiska. Comment tu te sens? Je n'ai vraiment pas pensé à ça jusqu'il y a quelques jours, quand je suis descendue là-bas. Et toutes les vieilles images que je regarde dans les différentes chaînes de télé, de nostalgie, machin, ça me tournait dans la tête et j'imagine, je dis que tous ces grands noms sont passés par ici et maintenant c'est moi. Si je floppe, ça sera bizarre. Alors, quelque part, ça m'a un peu fait chaud au cœur parce que c'est moi qui a choisi l'endroit. Mais je n'avais pas dans ta tête l'aspect mythique, non, le grand nom. Je pensais juste à Maman Nguébi. À part ça, il n'y avait rien d'autre. Mais quand je suis descendue là, ça commençait à tourner dans la tête. Et je me dis que ça sera bien. Le Seigneur est avec nous. On va faire un show spectaculaire. Le Seigneur sera au rendez-vous. Ça sera vraiment bien. On va adorer, on va louer. Et en même temps, il y a aussi ce facteur-là de tu ne peux pas rater, tu peux pas échouer parce que cet endroit a reçu des grands. Alors, qui sait s'ils sont aussi, ils ont entendu parler de toi et ils regardent, mais par la grâce de Dieu, on sait que tout ira bien et que ça sera bien. Ok, on va retourner à ton album pour clôturer cette émission. Il y a une des chansons, c'est Anybody Out There. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui. Dans cette chanson, on retrouve de la percussion. Il y a aussi le côté solo, comme dans la musique congolaise. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un retour à tes racines congolaises que tu as tendance, entre guillemets, à fuir? Non, je fuis pas. Je fuis pas du tout. C'est parce que je n'ai pas encore touché notre côté congolais. Mais dans cette chanson, on sent vraiment les côtés percutants. Ouais, c'est bizarre. On retrouve un peu le côté animation congolaise. Ouais. Tu danses, tu t'éclates avec des pas, même la guitare solo, t'essuies et tout et tout. C'est bizarre comment la chanson, si je dois rentrer au moment où on préparait le concert que j'avais eu au Théâtre de Verdure, parce que normalement cette partie-là n'existait même pas encore, le solo. C'était, je travaille avec le groupe TGR, The Gospel Revolution, et quand on travaillait la chanson, le drummer a juste commencé à s'amuser, mon drummer Ogi, il s'amusait et tout, et puis les autres, ils ont commencé à entonner, à chanter comme ça, et puis le soliste a pris sa guitare, le bassiste et tout le monde, on a fait une grosse fête là pendant qu'on répétait, et c'était chouette. Et à la fin, quand on a fini, je regarde mon soliste et je lui dis, on va laisser ça comme ça. Il dit, on laisse ça comme ça. Il dit, oui. Ok. Et maintenant, il fallait expliquer pourquoi. Parce que il y a certaines personnes qui me demandent, mais tu trouves pas qu'il y a un décalage entre les paroles et puis je dis non. Parce qu'après la pluie, il y a le beau temps. Donc, on va pas continuer Anybody Out There en train de demander Anybody Out There. Cette partie-là montre que tu as trouvé cette personne, parce qu'avec Anybody Out There, c'est une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser à un cœur brisé? C'est ça la question. Anybody out there that can mend a broken heart? Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser à un cœur brisé? Alors cette partie-là, c'est pour te dire que cette personne-là existe. Cette personne existe. Tu peux pas rester dans la même situation. Pourquoi tu vas te coller à un mur loin pendant que tout le monde est ici en train d'adorer, de louer, faire quoi? Viens. Et les côtés pas de danse, comment c'est arrivé? C'est improvisé, c'est venu de toi ou c'est déjà répété, c'était quelque chose qui était prévu d'avance? Parce que là, vraiment, tu t'éclates à fond sur scène. Si vous voyez mon père pendant les moments d'animation et de louange, je pense pas que j'irai loin. Donc tu as hérité de ton père? Right. Qui lui aussi à son époque était chanteur à son église. Exactly. C'est le fait de te plonger dans la musique. C'est quelque part, c'est pas tiré de ton père. C'est pas, je sais pas, héréditaire. C'est parti du père à la fille. C'est tiré de mon père parce que mon père avait beaucoup l'habitude de chanter pour moi quand je grandissais. Il avait toujours l'habitude de chanter pour moi et aussi il joue à la guitare, alors c'était un peu plus facile pour lui de chanter puis m'apprendre. La première, je pourrais dire parmi les premières chansons en anglais que j'ai appris, c'était avec lui. Il m'avait appris une chanson qu'il apprenait à la chorale, I Will Make You Fishers of Man.
Et il m'avait appris cette chanson et à tout moment, je chantais. Et quand je grandissais, j'essayais de m'améliorer. Je changeais un peu les harmonies et les accords de la chanson et tout ça. Donc il a eu une très très grande partie dans ta carrière. Dans ma carrière. Est-ce qu'il arrive aussi que tu puisses travailler avec lui professionnellement? Peut-être au studio, dans la composition, dans la mélodie, comment placer la voix, il est là comme un coach, il t'a dit ah, pourquoi pas ça, essayons ça et tout et tout. Tu n'as jamais travaillé avec lui? Bizarrement, ça, non. Ça te tente pas? Non, ça me tente vraiment, oui, ça me tente parce que avec le groupe de l'église et Tumbichai, il avait l'habitude de mettre sa voix dans certaines chansons et tout. Et moi j'aimais bien quand tu vois la partie où il intervenait, l'arrivée. Moi j'aimais bien ça, ça me fascinait. It just made me so happy. Donc ça me rendait très contente. Alors je me dis que ça viendra et c'est très proche. La personne, par contre, qui a l'habitude de faire ça, c'est maman. C'est bizarre parce que... Dites-nous comment ça se passe. C'est à la maison, pendant que vous êtes en train de préparer, de faire des travaux ménagers? La fois dernière, elle était dehors et elle travaillait et tout, et je suis sortie. C'était de nulle part. Elle me dit, quand vous chantez Anybody Out There, là, il faut bien faire. Je me suis retournée, j'ai regardé, je dis, what? Là, c'est ta maman. Je dis, oui. Wow. Je dis, non, laisse tomber. Elle continue. Je dis, non, laisse tomber, c'est pas grave. Et elle continue quand même. Et quand je suis redescendue, elle continue. Je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Avec les paroles. Exactly, wow. Oui. Alors, je dis, non. Mais, c'est bien. It's all good. C'était pour moi un honneur de te recevoir pour qu'on parle un peu de ta carrière, parce que beaucoup de gens se disent lorsqu'ils voient les affiches, waouh, elle est jolie, c'est une américaine. Ils ne croient pas que tu es d'abord congolaise. Je suis jolie. Fille. Bon, ils disent que c'est bien. Okay. Je n'ai pas dit jolie. Ils disent que c'est bien. Non, I'm kidding. Fille du pasteur, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, congolaise. C'était pour nous une occasion de te faire un peu découvrir envers le public congolais. Mais qu'est-ce que tu peux leur promettre par rapport à la date du 5 août? Venez, on va adorer, on va louer. Je vais vous présenter mon album, mais aussi je vais vous présenter l'artiste, parce qu'il faut que vous puissiez aussi me connaître par rapport à ce que je fais et par rapport à mon travail, ma carrière. Alors j'aimerais vraiment que vous veniez, on va adorer, on va louer, ça sera merveilleux. J'ai hâte qu'ils puissent écouter ces chansons et qu'ils adorent, et que chaque personne rentre avec une portion de Dieu avec eux à la maison. Gigi, merci. Yes.